Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue ce soir à cette soirée Innovation numérique 3D et développement durable des territoires. L'objectif de cette soirée, c'est d'identifier les liens qu'il peut y avoir entre innovation numérique, développement du territoire et quels sont les enjeux. J'ai demandé à Emmanuel Bertrand de nous présenter l'ASEM Numérica dont il est le directeur. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bienvenue à tous. Moi, je vais quand même préciser que cet événement a été largement et principalement organisé par Virtual City et on les en remercie. On est ravis d'accueillir cet événement ici. Ça fait partie du rôle de l'ASEM Numérica, puisque Numérica est devenu un outil régional de développement de l'économie numérique au service des entreprises. Alors, c'est quoi le développement économique dans les technologies? Pour nous, c'est d'abord favoriser la création d'écosystèmes. Un écosystème, c'est une réunion d'acteurs privés, des petites startups, qui grossissent rapidement comme Virtual City, d'autres qui débutent, dont on va parler dans quelques instants, des gros groupes industriels, des laboratoires universitaires, il y en a certains dans la salle ce soir, et bien sûr les collectivités territoriales. Et tous ces acteurs conjuguent leurs efforts, leurs ressources dans un but unique de créer un ensemble de compétences qui va permettre de densifier cet écosystème, d'accroître rapidement le développement économique de cet écosystème et de devenir un véritable levier de croissance pour le territoire. On va utiliser un fil directeur, un fil rouge. Il s'appelle Mathieu Delahaye, c'est un jeune habitant de Montbéliard et Mathieu est en contrat d'apprentissage chez Virtual City. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Quelle est ta première réaction? Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu vois comme ça une plateforme géographique avec des médias, des informations? Fabrice, est-ce que tu peux me montrer ma maison? Ah bah voilà, ça c'est toujours la question qu'on a. Alors on va aller voir la maison de Mathieu. Où est-ce que tu habites Mathieu? Alors j'habite au centre-ville, près de la gare, 15 rue Bourg-Vautier. Voilà, alors Grégory, on va aller remplir 15 rue du Bourg-Vautier dans l'interface de recherche. Et on va se rendre chez Mathieu. Et au bout du compte, au cours du show, on va voir que Mathieu, il va accéder à de l'information, il va être sensibilisé à son environnement, il va comprendre les politiques locales qui sont entreprises pour lui. Quels sont tes centres d'intérêt? Qu'est-ce qui t'intéresse au bout du compte au quotidien? Alors ce que j'aime faire, c'est sortir, c'est aller voir des spectacles, beaucoup tout ce qui est culture, je suis un peu fan. Ouais. Alors Grégory, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu l'offre culturelle? On va voir l'Arche. Voilà, calendrier des spectacles. Et à la même date, moi et ma bouche, ça te convient? Très bien. Comment y aller? Et typiquement, il est habitué à prendre sa voiture, Mathieu, ou le bus. On peut voir le bus, par exemple, et le tracé. On voit que Mathieu, il est bien positionné, devant le château. Il y a une belle station de bus. Il y a un beau réseau. Et il pourrait même aller voir directement devant le château, il y a un abribus avec un plan qui lui donne l'indication. Qu'est-ce que tu peux apporter à Mathieu quand il se pose la question, je dois aller à un spectacle à Bettencourt? Mathieu, on va lui proposer 3 trajets pour se présenter à la salle de spectacle le 16. En fait, dans cette application, vous voulez proposer des scénarios éco-responsables, éco-citoyens pour Mathieu pour son déplacement. Et on a développé une sorte de calcul qui propose donc ce résultat avec la distance, bien évidemment, mais ça c'est classique. Mais après, la consommation, ou l'émission plutôt, de CO2 par rapport à son trajet. Donc, Grégory, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui a été développé dans le cadre du tramway de Montpellier et comment aussi l'acteur public, la communauté d'agglomération, en a tiré avantage dans sa démarche? Je vous propose de démarrer ce tramway et ensemble on va découvrir le cheminement du tracé. Alors si j'habite ici, je vais pouvoir m'arrêter et vraiment évaluer quel est l'impact du tracé par rapport à l'environnement direct que je connais, que je côtoie tous les jours. Et ici on est dans une zone alors qui paraît totalement urbanisée telle qu'on le voit, mais en fait qui ne l'est pas du tout actuellement. C'est-à-dire qu'on a récupéré l'ensemble des projets en cours, des architectes, des urbanismes, et on les a intégrés dans la maquette virtuelle. La communauté d'agglomération a utilisé l'application pendant 3 semaines sur la place de la Comédie. Ils ont recensé plus de 20 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y avait un grand mur, différentes bornes interactives. C'est pas évident pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des plans masse, des plans d'urbanisme, de comprendre le projet. Par ce biais-là, ils peuvent vraiment s'en emparer et vraiment adhérer finalement au projet. On a fait une expérience il y a 2 ans devant Numérica. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en venant ce soir, il y a des grues devant, il y a quelque chose qui se construit. Mais là, on a anticipé un projet d'architecture.
Et le bâtiment que vous voyez, ici, il a été intégré dans ce qu'on avait numérisé pour représenter, et en commission, en aide à la décision, en commission, de pouvoir se dire quel est le bon projet, anticiper et faire jouer plusieurs projets. Alors ici, c'est le projet L'Oréal, mais de l'architecte est venu aussi d'autres projets, il y avait différentes équipes. Et au bout du compte, on avait une vision réaliste du rendu, et là, toute la géométrie exacte, toutes les vues sont bonnes. Et se dire, je prends les moyens d'anticiper pour choisir un bon projet qui va être un investissement dans le long terme, on peut parler d'aménagement durable. Comment Autodesk, quelle est sa vision prospective pour la ville intelligente, la ville numérique? Et on va parler donc d'une vision qui s'appelle la ville numérique. On va pouvoir gérer tout dans une ville en numérique. Et puis cette parcelle, on va pouvoir y insérer en fait un bâtiment. Mais ce bâtiment, il n'existe pas encore. Il est conçu dans un outil d'architecture et on va simplement poser ce bâtiment dans la parcelle. Et l'intérêt, c'est de voir l'impact de ce bâtiment sur les réseaux enterrés. Donc les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, de gaz, et voir comment ces différents réseaux vont réagir en fait à ce nouveau bâtiment. On veut pouvoir visualiser les émissions carbone liées à ce bâtiment en fonction du nombre d'occupants. Donc changer le nombre d'occupants et voir quel impact ça a sur les émissions carbone liées à ce bâtiment. Ce bâtiment, il n'existe pas encore, mais il va avoir un impact non négligeable sur le quartier. Et ce qu'on veut voir ici, c'est quel impact va avoir ce bâtiment le 20 juin, je crois, au fur et à mesure d'une journée. Montrer des informations de trafic mesurées, donc de vraies informations qui ont été mesurées, on les montre ici au fur et à mesure d'une journée. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces mêmes informations comme base de simulation. On va fermer une voie pour travaux, quel impact ça va avoir sur la circulation au sein de la ville. Il passe beaucoup de matières radioactives sur l'autoroute qui traverse la CAPM. Eh bien, s'il y a une baisse de vigilance, s'il y a un enchaînement d'événements certes extrêmement rares, mais on peut se retrouver avec une situation difficile. Voilà le nuage qui vient de Fessenheim. Fessenheim est à 70 km à vol d'oiseau de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard. C'est-à-dire qu'en cas de conditions atmosphériques moyennes, il faut environ 5 heures ou 6 heures pour que le nuage arrive. L'outil informatique permet donc de simuler le passage d'un nuage sur une région. Et puis ensuite, ça permet aussi de regarder, par exemple, en fonction des niveaux de radioactivité qui ont été déposés, où est-ce qu'il faudrait, par exemple, distribuer de l'iode à la population ou aux enfants, ou est-ce qu'il faudrait demander à la population de se confiner, c'est-à-dire de rester à l'intérieur des maisons. On peut, par exemple, c'est un point extrêmement important, calculer la quantité de dépôts sur les toits. On peut imaginer aussi nettoyer ces toits, essayer de récupérer la radioactivité, ou alors on pourra aussi calculer comment cette radioactivité déposée va se retrouver de nouveau par les eaux de pluie dans les eaux pluviales, etc. Donc on en est au tout début, mais c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, une révolution sur la manière d'aborder cette question pour les personnes qui s'intéressent au risque nucléaire. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une thermographie, c'est une prise de vue numérique qui permet d'identifier les toitures qui laissent échapper de l'énergie, qui sont mal isolées, et donc dire à Mathieu, tout compte fait, ma toiture est mal isolée, j'ai un moyen de le savoir, et j'ai un double avantage à faire quelque chose, c'est que d'une part, j'aurai une meilleure facture énergétique avec un gain financier, et d'autre part, je contribue à mon environnement. Et là, l'idée de se dire le numérique donne l'information aux citoyens et on peut le rendre acteur, il y a quelque chose qui est positif en termes d'une mission que peut avoir une collectivité territoriale. On a analysé en fait sur chacun des bâtiments la pente de toit, la surface disponible, la position de la maison, et on a fait le calcul. Voilà finalement, mois par mois, l'énergie que je peux récupérer par l'énergie solaire. La ligne du dessous, on a regardé la consommation moyenne et, comme vous le savez, EDF propose de racheter le supplément d'énergie qui est disponible et qui est créé par des énergies vertes. Et donc, eh bien, il y a un surplus tous les mois qu'on peut revendre à EDF et on peut donc, comme ça, amortir son investissement dans notre calcul en 7,7 années. Donc la soirée de ce soir, elle va consommer en tout 1 tonne d'équivalent CO2. Donc pour compenser 1 tonne d'équivalent CO2, il va falloir planter 3 arbres qui sont ici, voilà, symbolisés sur la parcelle. Avec Pure Projet, donc, nous faisons des évaluations, réduction et compensation des émissions de CO2, à la fois d'entreprises ou
de territoires, de collectivités. Et l'outil de modélisation est particulièrement intéressant parce que quand le protocole de Kyoto a été signé, on ne savait pas très bien comment calculer combien une forêt, par sa croissance, allait capter d'équivalent CO2. Et c'est déterminant parce que quand on plante un arbre chez un producteur, il va rester en moyenne 40 ans. Donc il ne faut pas se tromper au départ. Merci à tous ce soir d'être venus et notamment Numérica pour l'accueil, les locaux où on est en train de faire ce show.